Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui j'enregistre en solo pour vous parler de comment préparer une expatriation d'1 an au Cambodge et pour répondre à plein de petites questions que j'ai eues en allant voir mes amis sur Nantes ce week-end. C'est un épisode un peu FAQ et je vais commencer par vous parler de pourquoi ce format-là. J'ai toujours adoré écouter des podcasts et j'avais ce rêve-là de lancer le mien, mais j'ai jamais eu de sujet assez intéressant pour en faire un podcast. Et là, de suivre une année d'expatriation au Cambodge, ça me paraissait non seulement intéressant dans le contenu, mais également pour moi aussi me permettre de me rappeler tout ce qui va se passer lors de l'année à venir. J'enregistre avec mon iPhone, qu'on n'est pas sur du micro de qualité, mais je fais toute ma post-prod sur Adobe Audition. Ça me permet de bien travailler l'audio, de supprimer tous les bruits parasites, couper tous les blancs, et évidemment de traiter tous mes tics de langage, les que je peux faire quand j'enregistre, et voilà, de supprimer même les informations que je trouve au final plus très intéressantes. Je suis passée par la plateforme Ocha pour tout ce qui est de la diffusion. Donc c'est diffusé sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict. C'est un projet qui me tient très à cœur. C'est un projet qui est aussi diffusé sur Instagram avec l'Instagram Pour ton sourire-podcast. Ça me permettra de vous mettre quelques extraits en exclusivité, d'entretenir aussi des petites actus que vous n'aurez pas à travers le podcast lui-même une fois que je serai sur place. N'hésitez pas à suivre, à partager. Pour vous en dire un petit peu plus sur mon départ, là je vais décoller bientôt. Je prends mon vol le 24 octobre à Paris. Mais avant ça, j'ai une petite semaine de formation sur Paris également, du 16 au 19. Je rentre pour le week-end en Bretagne pour récupérer toutes mes valises, etc. Et je décolle le 24 octobre. Je vais arriver un jour avant pour être sûr d'avoir mon vol. Je dormirai sur Paris le 23 au soir et mon vol est le 24 vers 12h30. C'est un vol qui va durer 21h40 avec une correspondance de 7 heures. Je vais faire Paris, périphérie de Hong Kong. J'ai 7 heures d'escale là-bas, puis 2h30, 3 heures pour faire la Chine et le Cambodge. Puisque j'arrive en semaine et entre 8h du matin et 18h au Cambodge, normalement, j'ai quelqu'un de l'équipe pour un sourire d'enfant, donc l'ONG pour laquelle je vais travailler, qui viendra me récupérer à l'aéroport. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mon billet d'avion a coûté environ 500 €. J'ai pris des assurances, etc. Mais il faut compter pour un aller à peu près 400 € pour aller à Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge. Je vais travailler là-bas et lorsque j'arrive, j'aurai 2 semaines de logement pris en charge pour un sourire d'enfant, étant donné que sur le centre, il y a un hôtel. C'est un hôtel d'application, c'est-à-dire que les enfants en formation là-bas, enfin les enfants, quand je dis les enfants, sont les étudiants qui sont en formation professionnelle. Je vais pendant 2 semaines pouvoir être logée et ensuite ce sera à moi de trouver un logement sur place. D'après ce que j'ai compris, c'est très facile de trouver un logement. En une journée, on peut trouver parce que les agents IMO sont payés par les propriétaires, donc ils peuvent te faire 10 visites dans la journée. Tu finis par trouver le logement à la fin de ta journée. Je pense que les 2 semaines que j'ai de logement prévu seront largement suffisantes. Que je vais essayer de trouver aussi, c'est un scooter, parce qu'on va conseiller le Russian Market pour le quartier là-bas. C'est un quartier très dynamique avec beaucoup d'expatriés. C'est pas à côté de Pour un sourire d'enfant du centre, donc il faudra que je prenne un scooter pour faire la route. Ce qui est bien aussi, c'est que même si j'ai des coquilles avec mon scooter là-bas, il y a également un garage d'application. Je pourrais envoyer mon scooter au garage la journée quand je vais travailler si jamais j'ai des petites révisions à faire dessus. Donc ça, c'est top. Ce qui concerne la nourriture, normalement, je vais pouvoir manger également au niveau du centre. Pour rappeler, là-bas, la nourriture est peu chère, donc je vais pouvoir manger un peu de street food, manger dans les restos sans souci. Après, moi, j'aime bien cuisiner, donc j'aimerais apprendre aussi les recettes de là-bas et pouvoir reproduire ma propre cuisine. Ce que je recherche comme logement, c'est plutôt une colocation. Et comme ça me permettrait, si j'ai des colocataires français, de faire des épisodes avec eux peut-être. Alors, par rapport à ce qu'on emmène, ce qu'il faut emmener lors d'1 an d'expatriation au Cambodge, c'est forcément de l'anti-moustique. Donc ça, j'ai pris 2-3 bonbonnes. Et d'ailleurs, mes amis de Nantes m'ont offert une bonbonne anti-moustique pour partir. Donc c'est parfait, ils ont pensé à tout. Ils m'ont offert également un hamac. Je les remercie pour ça parce que je pense que ça sera fort utile et un porte-passeport.
Donc j'ai l'attirail parfait pour pouvoir partir en toute tranquillité. Donc forcément, ce que je prends dans ma valise, c'est de l'anti-moustique, une trousse à pharmacie avec tout ce qui est anti-vomitif, anti-diarrhée, Spasfon, Doliprane, etc. À savoir que un des médicaments que j'ai pu acheter n'était pas remboursé, notamment l'Imodium. Ça, c'est un médicament pour éviter d'avoir la diarrhée, justement. J'ai pris aussi des draps parce que apparemment, quand tu vas là-bas, selon si tu vas dans une coloc ou dans un studio ou un appartement en solo, ils sont pas toujours fournis, les draps. Et lorsqu'ils ne le sont pas, c'est à toi de te débrouiller pour en trouver. C'est très compliqué d'en trouver et en plus, c'est très très cher. Donc j'ai pris une paire de draps plus un sac de viande que j'ai utilisé tout le mois de voyage au Sri Lanka. Pendant l'année à venir, je vais avoir des vacances, 25 jours comme en France, plus les jours fériés au Cambodge. Et il faut savoir qu'il y en a une vingtaine dans l'année. Je vais avoir 40-45 jours de jours off où je vais pouvoir voyager un peu. Mon souhait, ce serait de faire évidemment le Laos, le Vietnam, peut-être la Thaïlande. Sur place, je serai indemnisée. Je devrais payer mon appartement. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre des 1000 et des cents de côté. Mais logiquement, j'ai assez pour vivre. Et si je m'organise bien, je pourrais aussi voyager un petit peu les week-ends ou pendant mes vacances. Venez nombreux, venez me rendre visite. Surtout, ça me ferait énormément plaisir de vous accueillir au Cambodge. Retournons à la valise parce que là c'est hyper décousu, mais dans ma valise je prévois des draps, de l'anti-moustique, des chaussures. Paire de chaussures, je vais en prendre je pense 4. Lorsqu'on fait plus d'un 39, apparemment c'est compliqué au Cambodge de trouver une pointure au-dessus de 39. Donc je vais prévoir ça. Bon, évidemment des vêtements, mais avant de partir, c'est que j'ai fait un petit tour au Leroy Merlin. J'ai acheté des sacs sous vide pour compresser tout ce qui était textile, mes fringues, mes draps, etc. Ça permet de réduire la place dans la valise. Je vais partir avec une valise de 23 kg max, un sac à dos qui servira pour faire des voyages sur place. Je pense que j'y mettrai tout mon matos informatique aussi. Partir avec mon ordi, mes chargeurs, mes disques durs. J'y mettrai toutes les choses précieuses parce que c'est le bagage cabine que je vais garder avec moi pendant le voyage. Et j'ai le droit en plus de ça à un petit sac style mini sac à dos. Je partirai avec une banane. Concernant les vêtements, donc il y a des moussons au Cambodge. Forcément, je pars avec un kawaii. Mais dans l'ensemble, je prends plutôt des vêtements assez légers. Je vais devoir travailler en pantalon. Parce que les tatouages ne sont pas recommandés et encore moins dans le centre dans lequel je vais travailler parce que les enfants, quand ils sont enrôlés dans des gangs de gré ou de force, ils sont tatoués. C'est une signification de gang. Et quand ils sont réinsérés, notamment dans le centre pour un sourire d'enfant, c'est un peu mal vu, ça rappelle pas des bons souvenirs. Donc ils recommandent aux gens qui travaillent dans le centre, en communication ou pour la finance ou en tant que professeur, etc., de ne pas avoir de tatouage. Sachant que moi, je suis quand même tatouée et qu'ils pourront pas disparaître. Après, ils sont pas visibles. Du coup, je vais travailler en pantalon. Ça sera principalement des pantalons en lin assez légers. Je vais partir avec ça. Mes chemises, mes t-shirts légers. Évidemment, je vais prendre un pull et une polaire au cas où. Un ou deux t-shirts à manches longues. Maillot de bain. Forcément, tout ce qui est serviette de plage, serviette de bain, etc. Trousse de toilette avec tout ce qu'il faut. Et évidemment, ce qui est important aussi là-bas, c'est adaptateur et multiprise. Tout ça est mis de côté. Ce que je vais emmener aussi, c'est un carnet pour pouvoir noter. Bon, je pense que je vais continuer à entretenir mon Polar Step comme j'avais fait pour mon voyage au Sri Lanka et pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Polar Step, je l'alimentais pratiquement tous les jours en mettant mes petites anecdotes. Donc je pense que je vais continuer à faire ça et j'aurai forcément le podcast en plus. J'espère pouvoir continuer à le faire parce que ça demande quand même du travail et du temps et de l'investissement. Mais si j'ai la possibilité de le faire, je tâcherai de faire au moins un podcast par mois. Et si je peux, j'en ferai plus selon le contenu et selon le temps que j'aurai. Mes missions là-bas, je vais travailler en tant que responsable communication pour un sourire d'enfant à Phnom Penh pendant 1 an. J'ai aujourd'hui très hâte d'y être parce que ça approche et ça fait des années que j'ai envie de repartir à l'étranger. Depuis que j'ai quitté la marine nationale, que j'ai envie aussi de trouver un sens à ma vie professionnelle. Et je pense que cette opportunité-là de travailler pour une noble cause près des enfants, dans une expertise métier qui est la mienne, dans un pays que je connais pas, ça va me permettre de me confronter à plein de défis tout en découvrant beaucoup de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je commence à trépigner d'impatience parce que j'attends ça depuis quelques semaines, quelques mois maintenant et que j'ai hâte d'y être. Mais d'ici là, je continuerai à alimenter ce podcast, je continuerai à alimenter l'Instagram. Faut aller suivre tout ça, faut partager, faut m'envoyer de la force et le Polar Step que je vais entretenir aussi tous les jours. En tout cas, j'espère que ce format-là vous plaira. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions. Autrement, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pris un vol aller. Et on ne peut pas réserver de vol retour 1 an à l'avance. Pour l'instant, c'est seulement un aller et le retour, ça sera Inch'Allah dans 1 an.
ou pas. On verra bien. En tout cas, j'ai très hâte d'y être et je vous tiendrai au courant de toute façon de l'expérience sur place et j'espère que voilà, ce format-là vous permettra d'en savoir plus, d'apprendre des informations aussi sur la culture khmer. Et merci en tout cas de votre écoute. Ça fait trop plaisir. Franchement, j'espère que ça vous régale parce que moi, en tout cas, ça me régale de le faire. Et je vous fais des gros bisous. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!